Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous, c'est important. Donc pour les scorpions, ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion, 15 au 30 septembre, vous avez Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Ok, d'accord, donc vous prenez soin de vous, prenez soin des autres. Il y a une envie comme ça de retrouver un environnement où les choses sont fluides. Voilà, que ce soit dans votre domaine relationnel ou dans votre domaine au quotidien, chez vous, pratique, tout ça. Vous voulez que les choses soient fluides. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous faites tout ce qu'il faut pour ça. Hein. Vous faites beaucoup d'efforts pour que tout le monde y trouve son compte quelque part. Hein. Ok, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les scorpions. Ascendant ou lune en scorpion. Oui, partenariat et alliance. Donc ouais, vous êtes là. En tout cas, si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, vous êtes là pour l'aider. Hein. Il y a vraiment ce côté disponible pour les autres. Vous êtes attentif au bonheur des autres. En tout cas, vous aimez les autres. Hein. Voilà, il y a l'amour inconditionnel qui est là. Et vous serez dans cette démarche d'apporter tout votre soutien, en tout cas aux personnes que vous aimez. Vous êtes une personne très intuitive. Il y a vraiment ici avec la carte effectivement de la papesse, il y a vraiment ce côté où vous n'avez pas besoin qu'on vous demande de l'aide, vous allez la proposer intuitivement parce que vous sentez que effectivement la personne en a besoin, ou c'est le bon moment, ou enfin voilà, il y a quelque chose d'instinctif et d'intuitif chez vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle le rêve du chaman pour vous les scorpions, ascendant ou lune en scorpion, donc du 15 au 30. L'écriture céleste qui vous parle de destin et de destinée. Hein, il y a quelque chose comme ça où effectivement l'amour inconditionnel, parfois quand on aime les gens ou quand on aime inconditionnellement, on sait et on sent au fond, et vous c'est ce que vous sentez intuitivement, vous étiez destiné à vous rencontrer, à cheminer ensemble. Voilà, il y a des rencontres qui ne sont pas anodines. Voilà, c'est important. Et là, vous avez... Pour moi, il y a une relation en particulier qui ressort ici. Hein. Ça peut être les relations avec votre partenaire de vie, avec un meilleur ou une meilleure amie, avec un frère, une sœur. Enfin, c'est fusionnel, c'est fort. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Oui, les femmes des bois ici qui parlent d'adaptabilité, donc c'est vrai que oui, c'est-à-dire que ça peut être une relation, par exemple, qui n'a pas toujours été simple, où il a fallu s'adapter. Et vous avez cette capacité-là, c'est-à-dire vous adapter à cette personne-là parce que vous savez qu'elle est faite pour vous, ou en tout cas vous savez voilà, que instinctivement et intuitivement, vous êtes connecté à elle et qu'il y a vraiment ce truc-là de chercher toujours à faire au mieux. En tout cas, j'ai l'impression que vous faites les choses parce que vous sentez que les connexions, ou peut-être que les rencontres que vous faites ou que vous ferez, sont destinées. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une dimension spirituelle un peu derrière. On va regarder avec l'oracle chercheur de lumière. Donc pour vous les scorpions, ascendant ou lune en scorpion du 15 au 30 septembre. La contribution. Vous souhaitez contribuer à quelque chose, vous souhaitez effectivement apporter votre soutien, vous souhaitez effectivement, voilà, pour vous c'est comme ça, vous êtes dévoué à quelqu'un, ou vous êtes dévoué à une cause, ou vous êtes dévoué, en tout cas vous voulez apporter quelque chose. C'est avec un amour inconditionnel que vous allez faire cette contribution, que vous allez vraiment apporter ce soutien-là. Ça peut être pour une cause aussi, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne. Hein. Ici, vous avez l'autonomie. L'autonomie, c'est effectivement de pouvoir prendre des décisions par vous-même, de ne pas vous laisser influencer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Vous le faites avec le cœur. C'est spontané, c'est réfléchi, c'est voilà, c'est l'élan du cœur et vous le faites parce que vous vous sentez autonome, vous vous sentez en posture de pouvoir le faire aussi, hein, certainement.
Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Pour vous, les scorpions, du 15 au 30 septembre, vous avez la communication, le communicant, très bien, et les hautes responsabilités. Ah oui, c'est pas rien. En tout cas, au travers de votre façon de communiquer, vous allez pouvoir apporter énormément de choses. On a le soutien, on a les partenariats, vous avez le destin qui est là, la contribution, vous pouvez apporter beaucoup de choses. Ça passe par la communication. Les discussions, les échanges, les confidences, le fait de donner des conseils. Peut-être que pour certains, c'est en lien avec les réseaux de télécommunication. Vous allez pouvoir, je sais pas moi, montrer vos compétences, montrer des choses. En tout cas, contribuer à quelque chose parce que vous aimez ça, parce que vous avez envie de le faire et parce que ça vient du cœur. Ok. Allez, on va regarder avec le Crystal Vision Tarot pour vous les scorpions. Énergie d'action et activité, vous avez le page de bâton, il y a quelque chose d'excitant là-dedans. Il y a quelque chose qui vous plaît. Ouais, la mort. Donc, et oui, la mort, c'est la transformation. Il y a quelque chose qui change. Pour moi, il y a une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de procéder, beaucoup plus avec le cœur, le fait de vouloir prendre soin de quelqu'un, le fait de vouloir effectivement transmettre des choses, contribuer à quelque chose qui a du sens pour vous, c'est une réelle transformation, c'est un changement peut-être aussi. C'est passionnant. En tout cas, vous, ça vous passionne. Et on a effectivement le soleil. Le soleil parle de clarté, mais ça parle aussi d'authenticité, de vérité. C'est le côté lumineux. On a la mort et là, on a le soleil. On a deux phases. Alors, la mort, c'est la transformation. C'est être capable de mettre un terme à certaines choses pour pouvoir vous ouvrir sur d'autres choses. Hein, il y a quand même le truc du destin qui est là. Vous apportez comme ça votre contribution à quelqu'un. Ça peut être une belle rencontre que vous allez faire et tout de suite vous allez sentir qu'il y a une connexion d'âme très forte et très puissante. Cette relation-là peut être effectivement mettre un terme à autre chose pour pouvoir démarrer sur quelque chose de lumineux. En tout cas, le soleil ici vous apporte quand même la joie, le bonheur, la clarté, l'abondance aussi d'une certaine manière, on voit ici. Et puis, ça va vous permettre de vous positionner avec la carte de la justice. Donc les choses vont devenir plus claires et plus évidentes pour vous sur ce qui doit se terminer pour pouvoir démarrer un nouveau projet, une nouvelle façon d'être, peut-être une nouvelle passion, un nouveau partenariat dans votre travail, peut-être un nouveau projet professionnel qui vous stimule et qui effectivement vous donne envie de commencer. Voilà, il y a des discussions importantes à ce sujet et c'est ce qui va vous permettre de vous positionner à un moment donné. Mais pour moi, la décision, c'est de mettre un terme à quelque chose. Oui, ça va être assez rapide, voyez. Décision de justice, décision de justesse, en tout cas une décision juste pour vous. Communiquer de façon très rapide et très... voilà, pour pouvoir mettre un terme à quelque chose. Ici, le but, c'est d'aller vers le soleil. C'est d'aller vers la justice et le soleil. Donc, voyez dans quel domaine ça vous permet... En quoi est-ce que vous mettez un terme? Peut-être un partenariat qui ne vous convient plus aujourd'hui. Vous, ce que vous voulez, c'est contribuer à quelque chose qui a du sens, en tout cas qui vous parle. Voilà, qui met... voilà, vous avez envie de prendre soin des autres, prendre soin de vous. Enfin, en tout cas, il faut que ce soit dans les deux sens, quoi. Donc, il y aura plus de justice et de justesse par rapport à ça. On va regarder ici du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc, du 15 au 30 septembre. Personne divorcée, bague, cadeau. Alors ici on parle d'une séparation, de quelqu'un qui s'est séparé ou quelque chose comme ça, on parle de cadeau, il y a l'idée d'offrir quelque chose à quelqu'un qui peut-être est en train de vivre quelque chose d'un peu difficile, il y a vraiment l'idée d'apporter votre contribution, d'essayer de redonner le sourire à des personnes qui vivent des moments compliqués, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de votre famille, enfin voilà, quelqu'un qui vit quelque chose, une séparation difficile ici, bon. Il y a un peu ce côté où vous essayez en tout cas de contribuer à quelque chose. La 7 d'épée, d'accord. La 7 d'épée parle effectivement de manque de clarté, d'authenticité peut-être dans une relation. En tout cas, peut-être dans vos relations à vous, vous mettez un terme aux relations qui n'ont pas de sens, en tout cas qui ne
qui ne vous nourrissent plus, hein, voilà, des relations où ça manque de sincérité, où c'est pas sain, vous voyez, c'est pas sain. Mais c'est quelque chose qui vous faisait peur d'une certaine façon. Vous n'aviez pas envie quelque part d'affronter, de dire bon allez, je dis stop à cette relation-là, parce que en fait vous êtes vraiment dans le fait de donner, vous êtes dans le fait de vouloir aider, même les personnes que vous aimez, mais même des personnes qui sont pas forcément honnêtes, vous les aimez quand même, il y a un côté comme ça où... ouais, non, vous vous dites non, j'ai pas très envie effectivement de mettre un terme à ça, et pourtant c'est ce que vous allez réussir à faire. Parce que là, pour moi, il y a un nouveau départ, hein, on le voit avec l'as de coupe, donc ça peut être une nouvelle rencontre que vous faites, un nouveau départ sur le plan émotionnel qui va vous permettre de dépasser une peur et de pouvoir enfin dire c'est fini, j'ai plus envie de partager des choses avec toi parce que voilà, stop, ça suffit, voilà. Ouais. Vous voulez vous engager d'une autre façon, d'une autre manière, mais il est possible que pour certains, vous fassiez une rencontre très importante pour vous. Avec la 2 de coupe, on est sur l'harmonie, sur l'union. Il y a une nouvelle union ici qui peut en découler. Ça peut être une union aussi, voilà, une rencontre, comment je pourrais dire, amicale ou quelque chose d'assez fort, en tout cas. Vous, sur le plan émotionnel, ça vous redonne le sourire. Il y a vraiment ce côté nouveau départ ici. Et ça va vous permettre aussi de mettre un terme à quelque chose qui manquait de sincérité. Donc, il y a le positionnement, la décision de mettre un terme peut-être à une relation ici pour en démarrer une toute nouvelle, voilà, pour ne pas rester dans quelque chose de mensonger aussi, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous il s'agit de ça, hein, de clarifier les choses. Oui, on a le soleil, donc il faut mettre les choses au clair, et le soleil ça a un côté aussi officiel où les choses sont vues au grand jour, donc il y a peut-être une relation que vous allez pouvoir assumer ou affirmer, voilà, mettre au grand jour pour clarifier un petit peu celle qui doit prendre fin. C'est voilà, un peu comme ça que je ressens les choses pour vous les scorpions, donc vous voyez comment ça résonne, hein. Mais en tout cas, ce nouveau départ relationnel ici, ce nouveau partenariat ou ce nouvel accord qui rentre dans votre vie, qui a un caractère un petit peu destiné, vous permettent ici de mettre des choses au clair et de régler ce qui a besoin d'être réglé, hein. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens ici pour vous les scorpions. Vous avez la 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Pour moi, ça peut être une rencontre ou un nouveau départ, hein. Voilà, sur le plan relationnel. Ça peut être ça, ce cadeau, hein. N'hésitez, voilà, acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Et ça aussi, vous allez pouvoir contribuer à quelque chose qui va pouvoir effectivement aider les autres au sens large. Faites du bénévolat dans une association caritative. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. Ou peut-être que pour vous, vous allez pouvoir contribuer aussi à rendre l'appareil. Et c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant, hein. Et c'est peut-être en étant dans cette démarche-là de contribution, de donner des choses, d'être vraiment dans cette ouverture aux autres, dans l'entraide, qui va vous permettre de rencontrer des personnes formidables, hein. C'est possible aussi, hein, de faire des belles rencontres. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on parle du destin qui est au rendez-vous pour vous les scorpions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.